Les plans du jubilé de platine de la reine ont été dévoilés par un expert royal, qui a expliqué à Express.co.uk la manière dont le monarque sera honoré dans tout le Commonwealth. La reine Elisabeth II, 95 ans, deviendra ce dimanche le premier monarque britannique à régner pendant 70 ans. Sa Majesté est déjà le monarque britannique le plus ancien, ayant dépassé le règne de 63 ans de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, il y a 7 ans. Le jalon historique de la reine dimanche est également une occasion sombre, car il marque l'anniversaire de la mort de son père, le roi George VI. Élisabeth a succédé à son père en tant que souverain à sa mort le 6 février 1952, alors qu'elle et le prince Philippe étaient au Kenya. Le couple était en escale dans le pays africain dans le cadre d'une tournée du Commonwealth qui devait inclure l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cependant, le voyage du couple a été écourté car un télégramme est arrivé avec des nouvelles de la mort du roi, que Philippe a transmise à sa femme. Le Commonwealth a été un élément central du règne de la reine et aujourd'hui, il continue d'occuper une place importante dans son cœur. Sa Majesté est à la tête de la famille des nations et est monarque pour les 14 royaumes du Commonwealth en plus du Royaume-Uni. Le Commonwealth devrait figurer en bonne place dans les célébrations du jubilé de platine pour marquer les 70 ans de règne de la reine, a déclaré à Express.co.uk l'expert royal et président du Commonwealth Valquet Trust Hugo Vickers. L'historienne et auteur, qui connaît personnellement la reine, a participé à la planification de ces 3 derniers jubilés et a contribué à promouvoir le jubilé de platine en visant à achever une série de passerelles du Commonwealth. Il a déclaré, pour ce jubilé, nous essayons de compléter ce programme, qui est assez ambitieux. Il s'agit de mettre une passerelle dans chaque pays du Commonwealth et dans chaque territoire et protectorat d'outre-mer. Monsieur Vickers a aidé à planifier des passerelles au Royaume-Uni pour les jubilés d'argent, d'or et de diamant de la reine pour marquer les 25e, 50e et 60e anniversaires de son accession au trône. Sa Majesté lui a ensuite donné la permission, ainsi qu'au reste de la fiducie, de construire des passerelles à l'étranger dans les pays du Commonwealth. Certains marqueurs de passerelles du Commonwealth ont déjà été installés, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il existe également un projet de passerelle virtuelle pour relier les nations du Commonwealth avec un sentier pédestre de 1000 km, qui relie 100 villes et comprend 2000 points d'importance. Monsieur Vickers a déclaré, « Depuis un certain temps, nous installons des passerelles dans les pays du Commonwealth. L'idée étant que si tu allais, disons, à la Dominique et que tu n'y étais jamais allé et que tu étais sur un bateau, tu descendrais, tu longerais le quai, tu traverserais le marché, tu longerais la rivière. Vous traverseriez les jardins botaniques, il y a une petite boucle, qui pourrait vous emmener où si vous vous sentiez énergique et vous pourriez regarder Roseau de haut. Et puis vous reviendriez dans la partie résidentielle de Roseau et vous auriez fait une promenade fantastique, bonne pour la santé, vous connaîtriez assez bien Roseau.
l'historien a expliqué comment les passerelles sont planifiées en consultation avec les communautés où elles se trouvent et sont conçues pour refléter la culture et la langue locale. Il a déclaré, « Nous sommes très conscients de la population indigène, par exemple à Perth, nous avons eu des discussions avec des anciens à Rarotonga. Parfois, nous le mettons dans leur langue locale autour des marqueurs, et au Canada, nous en avons quelques-uns là-bas, à Edmonton, vous devez le faire en français ainsi qu'en anglais. » Buckingham Palace a publié les détails des célébrations du jubilé de platine pour le jour férié prolongé en juin, qui honorera le service de la reine au Commonwealth. Les plans incluent des balises allumées dans chacune des capitales des pays du Commonwealth, et 1500 devraient également être allumées au Royaume-Uni. D'autres événements incluent un concert mettant en vedette certains des plus grands noms du divertissement organisé par la BBC au Palais. Monsieur Vickers a déclaré, « Les gens devront venir la voir, dans les premiers jubilés, elle ferait des tournées fantastiques dans le Commonwealth, elle irait en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et ailleurs. » Maintenant, évidemment, elle ne fera pas ça, ils vont avoir ce long week-end.